Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo batch cooking, des recettes vraiment pas chères pour toute la semaine. Non, on est une famille de 5, mais vous pouvez préparer les mêmes plats et conserver une partie au congélateur ou au frigo si vous êtes seul ou deux. Avant de commencer, je précise que d'habitude, j'achète ma viande début du mois. Mais pour ce mois-ci, je ne l'ai pas encore fait. On est le 6 novembre. Le jour où j'ai acheté cette viande-là, on est le 6 novembre. Je ne l'ai pas encore fait tout simplement parce que j'ai beaucoup de restes du mois d'octobre, du mois de septembre. Donc les 2 derniers mois, j'avais fait du stock pour pas mal de choses. Parfois, on a juste envie de manger vegan. Parfois, j'ai fait pas mal de batch cooking où j'ai pu faire des plats équilibrés avec un minimum de viande. Donc ça réduit le budget. Apparemment, c'est meilleur pour la santé, ça dépend. Chacun ce qu'il dit, mais bon. Pour aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit défi, d'aller en boucherie avec une somme de 20 € pour acheter de la viande pour faire des repas pour toute la semaine. Alors quand je dis repas, il y a des gens qui mangent que le déjeuner, il y a d'autres le dîner, ça dépend des habitudes, ça dépend si les enfants mangent à la cantine. Nous, en ce moment, pour la plupart du temps, ils mangent à la maison, sauf quand j'ai un rendez-vous médical ou un truc important. Alors, j'ai dépensé une somme de 15,89 € seulement, comme vous voyez. Et j'ai acheté dans une boucherie traditionnelle ordinaire où les prix étaient moyens. Je pense entre eux et ceux qui font les formules et les promotions, il y a une différence d'1,50 €, 2 € pour le prix au kilo. Mais je l'ai fait quand même, j'avais pas le choix, j'étais à côté. Et en plus, pour la première fois, ça va aider les personnes qui n'ont pas soit les moyens d'acheter 2 ou 3 kilos d'un coup pour réduire le coût du kilo, ou soit tout simplement n'ont pas les moyens de stocker ou n'ont pas ce genre de magasin ou de boucherie à côté de chez eux. Donc pour les cuisses de poulet, ça coûte 3,99 € le kilo. Alors les cuisses, on a eu 1 kg 205 grammes. Donc pour le prix de 3,99 €, j'ai eu les 3 belles cuisses pour 4,81 €. Pour la viande hachée, j'ai eu 430 grammes. C'est le prix de 14,99 €. Donc ça m'a coûté 6,45 €. Et pour l'escalope de poulet, ça coûte 8,99 €. J'ai pris 515 grammes, donc ça m'a coûté 4,63 €. Le total me revient à environ 16 €, donc 15,89 €. J'ai quand même pas mal de tranches d'escalope, je pense 5 ou 6 de tranches, il me les a tranchées fines. 3 belles cuisses que je peux cuisiner comme ça, comme je peux découper en deux pour avoir les pilons et les hautes cuisses. Et 400 et quelques grammes de viande hachée, soit pour faire une bolognaise, soit pour faire un haché parmentier. Donc pas mal de recettes. Et en même temps, on a les protéines végétales, on a les légumineuses, on a les gratins, des pizzas. Donc pas mal de sortes de recettes que je vais essayer de réaliser avec des légumes, soit que j'ai acheté à l'épicerie anti-gaspillage ou au marché. Et bien sûr, pour la plupart, sont déjà dans mon congélateur pour ne pas les perdre. Et très peu sont déjà dans mon frigo. Je pense aubergines, carottes, ce qui me reste de la dernière fois, tout simplement. On va utiliser tout ça et essayer de faire de belles choses. Restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Je commence par les aubergines qui sont déjà dans mon frigo, donc j'ai lavé. Et vous voyez, j'ai enlevé juste le chapeau. Je les ai mis sans incision ni quoi que ce soit, sans matière grasse, dans un plat et en four avec un oignon épluché, 3 gousses d'ail et un demi-poivron rouge. Bien sûr, là, c'est du surgelé, c'est ce que j'ai. Je mets ça au four jusqu'à cuisson de tous mes légumes pour me faire un caviar d'aubergine, donc une entrée qu'on peut consommer chaude ou froide. Ça remplace les salades. Moi, perso, je peux la manger seule avec un bout de pain, du fromage. Ça me fera mon repas. J'adore les légumes, vous le savez. Donc, ça ne me gêne pas que ce soit une recette sans viande. Donc, je ne fais pas préparer une grosse quantité tout simplement parce qu'on n'est que deux qui mangeons cela. Alors, pour la troisième pièce d'aubergine, elle est là. Je vais faire un autre plat que tout le monde pourra manger où je vais masquer mes aubergines. Donc j'envoie ça au four à température de 180 degrés. Notre première recette qui sera les haricots blancs ou les lentilles ou n'importe quelle légumineuse de votre choix. Bien sûr, comme la protéine végétale est présente, on n'a pas besoin de mettre de la viande. J'ai coupé, j'ai émincé ou j'ai coupé en petits morceaux de gros oignons, 4 gousses d'ail en tranches et 3 belles carottes. Alors les carottes, j'ai fait exprès. Je vous ai dit, il me reste encore des carottes de la dernière fois de chez Lidl. Je préfère les consommer. Bien sûr, quand c'est comme ça en sauce, elles sont trop sucrées. Ça apporte beaucoup de saveur et les enfants les mangent facilement. On peut rajouter aussi des courgettes, des pommes de terre. Ça dépend des goûts de chacun. En petits morceaux, comme on peut les faire cuire en entier
après les enlever à la fin et les mixer pour que les enfants ne voient pas ça. Alors pour les oignons, ce sont 2 oignons de taille moyenne, mais je n'utiliserai que la moitié. L'ail pareil, comme ça me permettra de faire une deuxième recette. Alors je commence par ma poêle, donc ma deuxième recette qui sera pommes de terre, aubergine. C'est comme une petite chouka et aux œufs avec des pommes de terre pour leur faire consommer cette belle aubergine qui me reste d'une façon un petit peu masquée. Alors j'ai commencé par mettre l'équivalent d'un oignon avec une gousse et demie d'ail tranché, vous voyez, tout est là. Et le reste, ça sera pour mes haricots blancs. Pour l'assaisonnement, ça sera sel, poivre et bien sûr de l'huile de tournesol. Alors le sel, moi, je mets en fur et à mesure. Là, je mets la quantité nécessaire pour mes oignons. Quand je mets les aubergines, je rajoute. Quand je mets mes pommes de terre, je rajoute. Comme ça, il n'y aura pas de plat trop salé. C'est ma façon depuis que j'étais enfant. Enfin, j'étais très petite quand j'ai commencé à cuisiner. J'avais commencé à l'âge de 9 ans. Là, j'ai mis 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol. Je couvre et je laisse cuire à petit feu. Bien sûr, on peut utiliser pour les haricots blancs n'importe quel faitout aux casseroles ou marmite. Moi, j'utilise exprès la cocotte pour faire vite. En plus, la qualité de légumineuse que j'ai, elle est catastrophique. Du coup, j'utilise la cocotte. J'ai assaisonné de poivre. Environ 1 cuillère à café de sel. Alors là, pour le sel, je sais très bien la quantité parce que je vais faire une bonne fois pour toutes. Environ 2 belles cuillères à soupe d'huile de tournesol. D'ailleurs, c'est là, la bouteille, c'est vidé. Je dois en chercher une autre. Et bien sûr, pour les épices, on peut mettre ce qu'on veut. Moi, ça sera toujours épices couscous. Ou épices poulardes, ce que vous voulez. J'ai mis l'équivalent d'une cuillère à café. Je vais rajouter aussi l'équivalent d'une cuillère à café de paprika. Et aussi une belle cuillère à soupe de concentré de tomates. Bien sûr, on peut mettre des tomates fraîches, du coulis de tomates, ce que vous voulez. Du persil, des fines herbes, du cumin. Vraiment, vous pouvez y aller. Ne vous prenez pas la tête. Une feuille de laurier, je laisse mijoter à petit feu pendant quelques minutes. Pour ma deuxième recette, pardon. Alors, j'ai épluché et découpé mon aubergine vraiment en tout petit dés. Comme il n'y a pas beaucoup d'aubergines, j'ai utilisé 3 belles pommes de terre en cubes. Si vous êtes seul, vous utilisez une petite pomme de terre. Moi, j'ai mis directement 3. Je ne vais pas les faire frire pour que ce soit sain et économique aussi. Mes oignons et ail sont tombés un petit peu comme vous voyez. Je mets l'équivalent d'une demi-cuillère à soupe de concentré de tomates. Voilà. On peut mettre des herbes, on peut mettre des épices, vraiment tout ce qu'on veut. Équivalent d'une cuillère à café de la salhanout. Je mélange bien, on peut rajouter des épices, vraiment ce que vous voulez. Un verre d'eau, environ 200 ml d'eau. Pas comme le démarrage d'un petit tagine, d'une petite recette. Bien sûr, on peut mettre n'importe quel légume de notre choix. Je mets dessus directement les pommes de terre et les aubergines. Comme vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'eau, juste le nécessaire pour faire cuire mes légumes. Voilà, juste un petit verre d'eau. Bien sûr, en été, on met plus de poivrons, de tomates fraîches et tout. Là, je couvre et je laisse cuire vraiment à petit feu. Mes légumes bien mijotés, je rajoute directement mes haricots blancs trempés. On peut mouiller et faire cuire ça et rajouter les haricots blancs à la fin si ce sont des haricots blancs du concert. Là, ce sont des haricots blancs secs. Que j'ai trempé avec vous la dernière fois, on a fait cuire la moitié. J'ai conservé le reste au congèle. Là, vous voyez, c'est vraiment dur. Je vais mouiller jusqu'à hauteur de mes haricots et fermer ma cocotte pour une cuisson de 25 minutes et non pas un quart d'heure parce que ces haricots sont vraiment de cuisson très difficile. J'ai mouillé quand même avec 1,5 litre d'eau pour les 500 g d'haricots, tout simplement parce que ces haricots sont vraiment de cuisson difficile. Ça va prendre plus de temps sur le feu. On peut mettre un piment, on peut mettre d'autres légumes. Ça reste un choix perso. Je rajoute un peu de fines herbes. J'ai un mélange de coriandre, persil et céleri que j'ai mis au congélateur pour ne pas les perdre. J'ai mis environ 1 cuillère à soupe de ce mélange et je ferme ma cocotte. À côté, j'ai rajouté pareil pour ma petite ratatouille
de pommes de terre et aubergines, oignons. Là, j'ai aussi un petit mélange d'oignons jaunes et rouges que j'ai fait moi-même la dernière fois. Ce sont des légumes anti-gaspi que j'ai découpés et mis au congélateur. Ça, c'est facultatif. À côté, j'ai pour une prochaine recette des olives vertes que j'avais dans le congélateur. Je vous le dis à l'avance, la qualité était catastrophique. Ce sont de la marque Top Budget que j'ai acheté la dernière fois avec vous. Et franchement, je ne les reprendrai plus. Finalement, les meilleurs, c'est chez Auchan généralement ou Lidl. Mais sinon, Intermarché, franchement, c'était une catastrophe pour quelques centimes de différence. J'ai rajouté pour ma petite ratatouille mon poivron. On peut ajouter n'importe quel légume de son choix. Bien sûr, le feu est vraiment très très doux à couvert. C'est comme un petit tagine, vraiment à petit feu. Et ça sera cuit. Ces pommes de terre, vous pouvez les faire frire, mais moi, j'évite au maximum. Là, j'ai rajouté un petit peu de sel. Et là, je me retrouve avec la 4e aubergine qui se cachait derrière. Franchement, je l'ai oubliée, mais c'est pas grave. Je vais la mettre au frigo pour une prochaine préparation parce qu'aujourd'hui, j'en ai vraiment assez. Mes aubergines sont déjà cuites. Je les fais sortir du four, comme vous voyez. Alors, le poivron rouge a cramé un peu, mais j'aime bien. Il y a mon oignon qui est cuit aussi et mes gousses d'ail. Pour mes cuisses de poulet qui iront au four avec des pommes de terre pain boulangère, soit dans son gros moule profond, mais moi je préfère les mettre dans le plateau du four, comme ça les pommes de terre seront toutes cuites de la même façon. Je commence par chemiser mon plateau par une feuille de papier cuisson. Je mets l'équivalent de 3 oignons, de belle taille quand même, en rondelles. Alors l'épaisseur gros ou fin, c'est pareil. Je rajoute mes pommes de terre environ 1 kg. De taille moyenne, 3 à 4 mm d'épaisseur pour mes rondelles. On peut découper aussi en petits dés. Moi, j'aime bien cette façon-là. Je rajoute aussi 2 belles tomates que je découpe en fines tranches. Un petit peu de poivron surgelé, c'est ce que j'ai. J'ai pas de poivron frais, donc j'utilise ça. Je vais assaisonner généralement de sel et de poivre. Et je rajoute la marinade de mon poulet ou de mon poisson. Je fais toujours de la même façon. Tant que ça se mange bien dans ma famille, ils aiment et ils finissent tous les légumes, ben c'est bon, ça m'arrange, pas la peine de changer. On a pour la marinade une belle cuillère à café bien remplie d'épices couscous, un petit peu de curry, un peu de persil séché et une cuillère à café de paprika pour plus de couleur. Donc pas de concentré de tomate, pas de mayonnaise, pas de ketchup, juste paprika et ce mélange d'épices spécial couscous parce que c'est ce que j'ai. Ou ras el hanout, ou poulet rôti, paella, surtout paella, c'est vraiment magnifique, c'est un mélange magnifique qui fond, ça fait longtemps depuis que je ne l'ai pas acheté. Là, je dispose mes cuisses de poulet qui ont été déjà nettoyées sur mes légumes, j'assaisonne d'un peu de sel, je ne mets pas trop, tout simplement parce que mes mélanges d'épices sont généralement salés. Donc, faites attention quand vous utilisez ce mélange d'épices, il y a toujours du sel qui est présent. Alors, vous remarquez que de plus en plus, j'utilise très peu d'ail, parce que dans mes mélanges d'épices, il y a déjà de l'ail en poudre, donc pas la peine de rajouter. Je commence par mariner à l'aide d'un pinceau mes cuisses de poulet des deux côtés. Bien sûr, je laisse le côté de la peau par le haut, comme ça sera bien croustillant, bien doré à la fin. Vraiment, c'est le plat préféré de ma famille, mais je le fais plus avec des frites. Je le fais vraiment rarement, une fois tous les 2 mois avec les frites, sinon généralement, c'est comme ça que je prépare soit mon poisson ou mes cuisses de poulet au four avec des pommes de terre. Et même si le lendemain, généralement, on a toujours un reste de ces légumes, mais on le mange sans viande, il n'y a pas de problème. Ça se mange très très bien. Au contraire, ils se bagarrent pour finir le reste de ce plat tellement c'est bon. Une fois terminé, je mets toute la marinade sur le reste des pommes de terre et je couvre bien avec bien sûr du papier cuisson et du papier aluminium dessus et j'envoie pour une cuisson au four d'environ 45 minutes. Entre temps, j'ai fait cuire 200 g, un bon verre, un bon chop de riz blanc dans l'eau bouillante salée et je réserve de côté. Là, je couvre bien et j'envoie au four. Alors, la température, moi, je mets à 180 degrés. Un quart d'heure après, j'augmente à 220. À la fin, je retire la feuille et je laisse bien dorer. Alors, dans une poêle, je mets 2 oignons, une cuillère à soupe de concentré de tomate, des fines herbes et l'équivalent de 3 belles carottes en rondelles. Moi, c'est des carottes surgelées du commerce. Je les ai déjà, donc je les utilise.
Et ça sera pour préparer 2 recettes avec la viande hachée. Ce sera un accompagnement pour le riz. Et ce sera aussi un autre plat avec des frites, bien sûr des frites que je ne vais pas réaliser aujourd'hui ou des pommes vapeur. Ce sera comme un tagine, mais moi je préfère le faire avec des frites. Et bien sûr, ce sera dans les jours à venir que je préparerai les pommes de terre. Parce que ce plat sera destiné au congélateur. J'ai rajouté 2 cuillères à soupe d'huile et j'ai laissé mijoter à couvert sur le feu. Pour ma viande hachée, j'ai mis une petite cuillère de sel, poivre blanc, persil séché et le mélange d'épices spécial couscous. C'est vraiment une belle cuillère à café de ce mélange d'épices. Vous pouvez mettre à la place du gingembre, du curcuma, vraiment ce que vous voulez, ce que vous aimez. Moi, je préfère les mélanges et je ne me prends plus la tête depuis 2 ans maintenant que j'utilise ces mélanges. Je malaxe bien ma viande hachée. Vous voyez, la viande hachée était un peu chère parce que c'était une viande hachée qui était vraiment maigre. Elle ne contient pas de matière grasse. C'est pas ma préférée, mais bon, c'est ce que j'ai trouvé. Je rajoute l'équivalent de 2 belles cuillères à soupe bien bombée ou 3 cuillères plates de riz déjà cuit. Alors, c'est la recette de cantine. J'ai déjà travaillé à la cantine et j'adorais préparer cette recette et j'adorais la manger aussi. En fait, pendant une période à l'université, je me suis portée bénévole à la cantine et on m'a accepté, comme j'adore cuisiner. Donc, on m'a accepté et j'ai aidé à faire pas mal de recettes. Surtout celle-ci, c'était ma favorite le vendredi soir. J'adorais ça. Donc, je vais bien malaxer le tout et je commence à former des boules. Alors, selon le nombre de personnes, moi, je fais des boules de taille moyenne ou tout simplement, vous pouvez faire des toutes petites boules. Vous pouvez faire avec ça aussi un tagine de kefta et casser des œufs dessus à la fin. Donc, voilà toute la quantité que j'ai eue à partir de environ 500 g de viande hachée. Une fois mon oignon, carotte et épices étaient mijotés, je rajoute directement les boulettes de viande hachée dessus et je laisse mijoter un tout petit peu pour qu'elles prennent la forme. Là, pour mes escalopes de poulet, j'ai eu 6 belles escalopes dans mes 500 g d'escalopes de poulet. Donc 6, c'est quand même important. Au départ, je voulais faire des cordons bleus, mais bon, j'ai changé d'avis. À la fin, je vais les assaisonner de poivre blanc ou poivre noir, de sel. On peut les faire griller, on peut faire des brochettes, on peut faire des hamburgers. Kefta, vraiment ce que vous voulez. Là, j'ai mis un petit peu de persil et de coriandre surgelé. J'ai rajouté un petit peu de mon mélange d'épices spécial couscous. Surtout qu'il y a le curcuma et le curry qui sont présents dedans. Donc ça donne cette couleur un petit peu jaunâtre. Là, j'ai rajouté 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol et j'ai bien mariné. Je laisse reposer au moins un petit quart d'heure de côté. Là, j'ai 3 gros oignons. Parfois, ça m'échappe quand je fais le montage des vidéos. Surtout que la vidéo a été préparée il y a quelques jours. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais bien cuisiner avec? Là, j'ai mes 3 oignons que j'ai découpés en rondelles. Je vais mettre dans une poêle ou dans un wok 3 cuillères à soupe d'huile. Et là, je vais faire cuire des pâtes. Alors, ça sera pour la réalisation de 2 recettes différentes. Je vais faire cuire mes pâtes et pour mes escalopes, je les ai faites cuire avec les oignons caramélisés, un petit peu de poivron. Et c'est tout. Une partie de la vidéo a été supprimée malheureusement. Une fois le poulet cuit, je l'ai découpé en petits morceaux comme ça, comme une viande kebab. J'ai mélangé une partie avec les pâtes. Ça sera pour les gamelles, il y a des sorties scolaires. Et pour mon mari aussi. Donc voilà, c'est un très bon plat auquel on peut mettre du fromage dessus et l'envoyer au four pour faire du gratin. Et pour les personnes qui n'aiment pas le fromage, ce qui est le cas de mes enfants, ils peuvent le manger juste comme ça. Pour les boulettes de viande hachée avec les carottes, j'ai mouillé avec un verre d'eau et j'ai laissé cuire. Alors j'ai mis dans chaque compartiment une partie de riz et une partie de carottes et 2 boulettes de viande hachée. Pour le reste de la viande hachée, j'ai rajouté mes olives déjà blanchies. Et je vais garder ça comme ça. On peut consommer ça comme un tagine de boulettes de viande hachée aux olives et carottes. Pour nous, je vous ai dit, ça suffira pas. Donc, je vais faire cuire des frites, des pommes de terre en friture.
et saucer avec ça. Et c'est trop bon, c'était de ça que je vous parlais. C'était le plat de cantine. Là, j'ai un mélange de fromage râpé spécial pâte. Comme je vous ai dit la dernière fois, c'était un produit date courte, mais non. Ils se sont trompés, c'était pas le 4 novembre, mais le 4 janvier. Oh, quelle bêtise a fait cet employé de rayon, mais bon, c'est pas grave, tant mieux pour moi. J'ai eu du fromage qui va expirer quand même dans plus de 2 mois. J'ai gardé une partie au congélateur. Donc, je vais mettre un petit peu sur une barquette de pâte et je vais l'envoyer au four. Là, je vais faire sortir mes pâtes feuilletées premier prix, donc top budget de chez Intermarché. C'était vraiment très difficile de les dérouler. Je vais découper des pâtes rondes comme ça. Je n'ai pas de cercle, je vais utiliser un bol. C'est à peu près 10 cm de diamètre pour faire des soufflets ou des salés à base de pâtes feuilletées et de poulet. Bien sûr, la farce doit bien refroidir avant de la mettre sur la pâte feuilletée ou sur n'importe quelle pâte. Pour le reste de la pâte, je ne vais pas pétrir, je vais essayer juste de la ramasser comme ça, de la mettre dans un sachet de côté le temps que je termine et je vais l'étaler à nouveau. Là, sur la moitié de la pâte, j'ai mis ma farce de poulet, oignons caramélisés, poivrons et une belle quantité de fromage. J'essaie toujours quand j'utilise un produit, surtout si c'est un petit paquet, de l'utiliser déjà de 2 façons différentes pour varier notre alimentation et d'éviter aussi qu'il y ait des petits restes qui traîneront dans le frigo. Surtout quand on fait le batch cooking, on fait très attention aux produits qui vont pourrir assez vite. Donc on ne cuisine pas tous les jours, donc on ne cherche pas tous les jours ce qu'il y a par ici par là. Dans le frigo, il vaut mieux utiliser toute la quantité d'un produit quand il est fragile ou tout simplement mettre au congélateur l'autre partie pour éviter de la gaspiller et aussi de vous rendre malade en la mangeant parfois dans le doute. Là, j'essaye de replier par 2 et de fermer comme une demi-lune. Je ferme bien, j'appuie avec les bouts des doigts sur toutes les extrémités. Là, ça s'ouvre un petit peu. Je vous ai dit vraiment, elle était difficile à travailler cette pâte. Certes que les meilleures pâtes sont Erta, Marie, mais elles sont trop chères. Sauf quand je vais à l'épicerie anti-gaspillage, j'ai beaucoup de chance de tomber sur ces bons produits de qualité à petit prix. Mais bon, c'est pas toujours le cas, c'est pas toujours le même arrivage. Et moi, je vais pas tout le temps. Quand c'est loin, ça me fait un long trajet. Et c'est vraiment compliqué d'y aller tout le temps. Pour la deuxième pâte, je me suis dit, allez, on va la couper par 4. Et on va essayer de former des triangles ou de nouvelles formes. Parce que c'était vraiment compliqué. Là, je vais essayer de rabattre des 2 côtés comme une samoussa. Je me dis, peu importe la forme, l'essentiel, je vais arriver à la fermer. Parce que si la face déborde et ça crame, j'aime pas le résultat, c'est pas beau. Donc voilà, j'ai pu la faire, j'ai pu la plier comme quand même une samoussa, comme un triangle. Et c'est déjà ça. C'est déjà bien. Bien sûr, c'est salé, je vais les cuire de suite dans un four préchauffé pour moi à 220 degrés directement ou 250 selon votre four. 250, c'est très bien. À chaleur tournante en haut et en bas. Là, je mets une quantité de fromage directement sur une barquette de pâte et je l'envoie au four. On n'est pas obligé d'avoir toujours une sauce béchamel pour faire un gratin de pâte. J'ai pris un jaune d'œuf et je vais badigeonner la surface de mes salés. Alors, vous voyez, j'ai découpé au ciseau délicatement le papier où il y avait la pâte feuilletée avec les pièces, avec les salés, parce que tout simplement, c'était très compliqué. Il fallait les séparer, donc j'ai préféré faire ça et le reposer sur un autre papier cuisson dans un plateau propre. Comme ça, je serai sûre que ça ne va pas coller en cas où ça gonfle. Et j'ai un papier en bas d'une bonne qualité qui va tenir. Après les avoir badigeonnés, je vais les décorer avec des grains de sésame. Alors, j'ai du sésame blanc et du sésame noir. On peut mettre aussi des grains de nigel et j'enfourne. Là, on arrive à la fin de la vidéo où je vous montre tout ce que j'ai préparé. Vraiment, pas mal de belles choses à partir de 16 € de viande seulement. Alors, pour mon premier plat qui était sans viande, c'était les haricots blancs. J'ai mis 2 piments dessus. J'aime bien surtout avec l'arrivée du froid.
C'est trop bon. Je les ai mis juste en déco, mais on va les manger, moi et mon mari. Pour mon caviar d'aubergine, j'ai tout découpé en petits morceaux. J'ai assaisonné de sel, poivre, persil frais et huile d'olive et un petit filet de jus de citron. J'ai mangé ça en 2 jours. Parce que c'est pas vraiment aujourd'hui que j'ai préparé ces plats-là. Donc on arrive déjà à la fin. Pour le reste de la ratatouille, donc ma petite ratatouille aubergine et pommes de terre, le blanc d'œuf que j'ai retiré tout à l'heure quand j'ai badigeonné qu'avec le jaune, ainsi que 2 œufs entiers, j'ai mélangé, j'ai mis dessus et j'ai envoyé au four en même temps que ce petit gratin au fromage. C'est vrai que j'aurais pu aussi rajouter du fromage. Pour le reste des pâtes, elles sont là, elles sont juste des pâtes au poulet et aux fines herbes sans tomates, aux fines herbes et aux poivrons et oignons sans tomates. Là, on a 2 barquettes de riz et boulettes de viande hachée. La viande est fraîche, le riz est frais. Je vais les fermer et les envoyer pour le milieu de la semaine. Ce sera généralement pour les gamelles de mon mari. Comme cette semaine, je n'ai pas fait de soupe comme j'ai un reste déjà dans mon congélateur. Alors, ce tagine, on l'a mangé hier avec des pommes frites. Donc, j'ai préparé environ 1 kg de pommes de terre fraîches. Ça a commencé à germer. Je les ai faites en friture et j'ai versé dessus toute cette préparation d'olives et boulettes. J'ai bien mélangé. Les pommes de terre ont bien absorbé dans un faitout. Et j'ai servi et franchement, c'était trop bon. Pour mon poulet rôti, il est bien doré, bien croquant. Mes pommes de terre aussi. Mes tomates, j'ai présenté ça avec un petit peu de persil et une tranche de citron. C'était le lendemain qu'on a mangé ça. Et bien sûr, pour le premier jour, c'était lait salé et une salade. Alors, cette salade, vous voyez, c'était un grand bol. Alors, une petite salade à base de tomates, concombres et oignons. Assaisonnement, sel, poivre, vinaigre ou jus de citron et huile d'olive. Alors, je ne l'ai pas assaisonné parce qu'on l'a mangé en 3 parties. On met une petite sous-tasse avec mon mari et on mange ça. Donc, si on met la vinaigrette, ça va pourrir assez vite. Sinon, comme ça, on peut la conserver 3 jours au frigo. Pour mes salés, ils sont bien dorés, ils sont appétissants. On les a mangés avec de la salade le premier jour et le deuxième jour, on a mangé aussi une pièce avec un bol de soupe qui date de la dernière fois. C'était un reste. Voilà, j'espère que ce batch cooking vous plaira. Je sais que cette fois-ci, ça m'a coûté un peu plus cher. Mais bon, de temps en temps, on se permet. Gros bisous, ciao!